Salut tout le monde, c'est Lila, la chanteuse de Firewalls. Aujourd'hui, dans cette petite vidéo, je vais vous présenter tout mon matériel et je vais aussi vous montrer quelques tips pour un échauffement vocal réussi. C'est parti! Avant de commencer cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager et à laisser des petits commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de lire ce que vous avez à nous dire. Pour commencer, je vais vous présenter mon pied de micro avec mon tout premier micro. Et je vais enchaîner tout de suite avec mon nouveau petit bijou. Vous allez voir, c'est un micro sans fil. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai choisi, comment je l'utilise, etc. Et dans une seconde partie, je vais vous donner des petits tips pour des échauffements vocaux que vous pouvez tous faire à la maison avec des petits accessoires. Vous allez voir, ça va être génial. A tout de suite. Ok, donc première étape, il nous faut un pied de micro. Donc moi j'ai ce pied de micro noir droit, Gravity MS23 que j'ai commandé sur Thomann parce que je commande toujours tout sur Thomann. Et il faut dire qu'au début j'avais un pied de micro plus classique, c'était un trépied. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure des concerts que c'était pas très pratique pour le jeu de scène. Donc moi je suis une grande fan de Queen et Freddie Mercury il a un pied droit qui bouge dans tous les sens et je trouve qu'il a trop la classe. Alors je voulais lui ressembler ne serait-ce qu'un petit peu. Donc j'ai acheté ce pied droit qui est hyper cool. Le socle est un peu lourd mais faut dire que franchement sur scène ça fait toute la différence. Je peux me pencher et tout, faire plein de trucs avec et ça me fait trop plaisir en fait, j'aime trop. Et pour aller avec, j'ai mon petit micro, donc c'est mon premier micro, un Shure Beta 58A que j'ai acheté il y a quelques années déjà, aussi sur Thomann. À l'époque, je m'étais pas trop posé la question, enfin j'avais pas trop regardé les autres références, c'est un micro qu'on m'avait conseillé. Et il faut dire qu'il m'a jamais déçu. Franchement, il fonctionne très très bien. Je crois que ça fait 5-6 ans que je l'ai et ça fonctionne toujours. Donc c'est un micro filaire et faut dire que le fil commençait à m'embêter. Donc j'ai acheté un nouveau petit micro que je vous présente tout de suite. Donc le voici, le voilà, mon nouveau bébé, le micro Sennheiser EW100 sans fil. Il est génial. Donc il est arrivé dans une grosse boîte en carton, franchement très très moche. Pour le prix que je l'ai acheté, j'espérais avoir au moins une petite boîte stylée, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc dans cette boîte, j'avais le micro, le boîtier, tout ce qui est connectique et les petites antennes qui sont très importantes, vous allez le voir. Donc le micro, il est arrivé détaché, il fallait juste que je le visse, touc 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 touc. Et ensuite, on a le boîtier où à l'avant, on a l'interface où on voit tout ce qui est fréquence et ce qui est très très cool. C'est que quand j'ai reçu tout ça et que j'ai allumé mon boîtier, et ben, je me suis rendu compte que les fréquences étaient déjà raccord entre le micro et le boîtier. Donc moi, j'avais rien besoin de faire du tout. C'était très très pratique. Et à l'arrière du boîtier, on a toutes les connectiques. C'est un boîtier qu'il faut brancher sur secteur, hyper basique. Et ensuite, il faut aussi brancher avec un câble XLR sur la table de mixage et pour les plus gros concerts sur un multipaire. Et on a aussi, j'ai failli oublier, les petites antennes qu'il faut connecter à l'arrière qui permettent en fait de capter les fréquences. Sinon, ça ne fonctionne pas. Voilà notre premier accessoire magique. Une paille que vous avez normalement tous chez vous. Vous allez voir, elle est très très utile. Premièrement, une paille, ça sert à quoi? Ça sert à régler son flux d'air parce que forcément l'orifice, le conduit est plus petit. Donc c'est plus facile après pour gérer votre souffle, etc. Vous pouvez faire quelques exercices de respiration, respirer directement dans la paille. Aussi par exemple pour atteindre des notes aiguës, ce qui fait toujours un peu peur chez les chanteurs, chanteuses, c'est les notes aiguës. C'est de les chanter à travers cette paille. Il faut vous dire que si vous arrivez à chanter des notes aiguës avec une paille, vous arriverez à le faire sans paille. Mais ça fait moins peur avec une paille parce que du coup le flux d'air est diminué et ça abîme moins les cordes vocales, ça les abîme même pas du tout. Moi j'étais tombée malade il y a quelques mois et j'avais perdu ma voix et ça a pris beaucoup de temps à ce que je la retrouve entièrement. Et grâce à une paille, alors pas forcément celle-ci mais à n'importe quelle paille, vous pouvez retrouver votre voix petit à petit sans abîmer vos cordes vocales qui sont déjà fragilisées par la maladie.
Dernier petit tips avec cette paille, si vous avez un verre d'eau chez vous comme voici, vous pouvez déjà boire de l'eau, ce qui est plutôt sympa. Mais aussi, concernant l'échauffement vocal, vous pouvez faire des bulles. Parce que, en fait, en faisant des bulles, vous vous rendez compte de manière plus visuelle si votre flux d'air est faible ou fort. Et c'est marrant de faire des bulles. J'ai mis de l'eau partout. Deuxième et dernier petit accessoire magique, une petite cuillère. Et oui, messieurs, dames, une petite cuillère, ça peut être utile pour en fait relâcher la racine de la langue. Parce que c'est vrai que quand on parle ou qu'on chante, on a des automatismes musculaires qui font que la racine de la langue monte automatiquement. Et c'est quelque chose de naturel, mais qu'il faut essayer de perdre en chant. Parce que plus vous ouvrez la bouche et votre langue est basse, plus la caisse de résonance sera élevée et du coup au niveau du son ce sera mieux. Donc le but en fait c'est pas très classe hein, mais c'est de prendre le dos de la petite cuillère et de le placer dans la bouche comme ça et de chanter des voyelles qui vont vous faire monter votre langue automatiquement comme le i ou le e. C'est terrible et en chant c'est très compliqué de modifier ça, mais avec le temps et l'entraînement ça fait le taf et on va y arriver un jour. Je crois en vous. C'est déjà la fin de cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires si vous avez d'autres tips que je connais ou pas, ou si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas aussi à aller checker les dernières vidéos de mes confrères qui ont aussi présenté leur matériel. Et sur ce, prenez bien soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Rock it! I said hey, hey, hello. Does anyone receive me? It's an emergency. Yeah. I said, hey, hey, hello. Can you help me, please? I gotta get out of here.